Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de décembre. Donc on va regarder ensemble ce qui vient pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Je vous invite donc à prendre que ce qui est fait sens et résonance avec vous et vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut éventuellement vous apporter des compléments d'information. Avant de commencer les Sagittaires, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous remercie d'avance aussi pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Les Sagittaires, on va démarrer tout de suite avec une énergie, une tendance du tarot des fées pour voir ce qui ressort pour vous pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Une carte qui a voulu sauter et c'est la carte de l'impératrice. En dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. Alors, on pourrait nous parler ici de quelque chose que vous êtes en train de construire. Ça peut parler d'un projet qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser. Ça peut être aussi vous qui reprenez un petit peu un nouvel ancrage qui va amener des changements, de l'évolution, de l'amélioration dans votre quotidien également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de quoi. Ça peut être un projet pro pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre foyer, de votre maison, un projet de famille également. Et là, on vous dit, il est temps de passer à l'action pour le pouvoir de la créativité, reprendre son pouvoir, le feu de l'action, hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Et on vous dit que succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Donc, on va réussir à accomplir, à atteindre ses objectifs. L'étoile, elle nous parle aussi de guidance, de connexion, donc se laisser guider. Elle nous parle aussi d'espoir, de pouvoir réaliser, de concrétiser, mais elle nous parle surtout comment je pourrais dire, de changements qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre, voilà, de peut-être aller vers de la nouveauté. Un petit peu, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. On a la princesse de l'été. Ça peut être quelque chose qui vous passionne. Effectivement, ça peut être ça. On peut nous parler aussi comment dire, de mettre en place quelque chose en lien avec, comment je pourrais dire, votre vie amoureuse, le fait de se projeter. En tout cas, on nous dit qu'il y aura quelque chose à célébrer hein, par rapport à vous. Donc, ça peut être un projet de couple hein, également qui va pouvoir se matérialiser autour de ce mois de décembre. Un cap, une étape dans une relation. Si toutefois vous vivez des difficultés, que vous traversez des difficultés et que vous voulez en tous les cas retrouver un ancrage, une stabilité au sein de votre relation, l'étoile, elle nous indique bien qu'il y a un changement heureux, une issue positive. Donc, on va aller voir avec l'oracle message de ton âme, voir quel est le conseil que l'on peut, le message ou le conseil que l'on veut vous donner. Hop là. Alors, j'ai trop de cartes. Je ne veux pas prendre tout ça. J'en veux une, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, je vais aller la chercher. Allez, comme ça. Eh bien, on a le lâcher prise, ouvrir les yeux en dos de deck. On vous dit de lâcher prise, on vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Laissez-vous guider, hein, ce mois de décembre, il est favorable pour vous, j'ai l'impression, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance aussi, hein, c'est la positivité, c'est l'abondance, c'est la créativité. Peut-être on s'accroche à des peurs, à des doutes, des incertitudes ici. Donc, on vous dit, ouvre les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment et regarde autour de toi. La magie est là tout autour de toi. Donc, voilà. Là, on vous dit, ne t'enferme pas dans des peurs, dans du mental. Soyez vraiment dans la créativité autour de ce mois de décembre. Il sera bénéfique pour vous. On va aller voir, justement, tiens, on va aller voir votre état d'esprit. On va voir un petit peu vos énergies également. On va voir ce qui ressort avec la triade. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouapa. J'ai 3 cartes qui se sont... Ah non, oui, si, 3 cartes. Je ne prends pas celles qui ne sont pas retournées. Donc là, effectivement, on a la méditation. On voit qu'on a réfléchi longuement avant d'aller vers la créativité. L'eau, hein, c'est tout ce qui concerne la créativité, les intuitions également. Peut-être remettre quelque chose en mouvement.
lentement mais sûrement, mais on voit qu'on atteint ses objectifs ici. On pourrait aussi nous indiquer pour d'autres, si c'est pas en lien avec vos projets, que c'est tout simplement en lien avec vos propres énergies, qu'on retrouve de l'apaisement émotionnel et un sentiment de joie et de bonheur qui revient, enfin en tout cas de la positivité qui revient pour vous également. J'ai l'impression qu'on a aussi cette notion de richesse, d'abondance intérieure. Moi j'ai l'impression qu'on s'investit quand même dans quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui a demandé du temps, quelque chose qui a été en gestation pendant un certain temps et qui vous a demandé du courage, de l'investissement, et on voit que vous allez atteindre vos objectifs. La richesse, ça peut vraiment être un investissement au niveau matériel, hein, pour certains. On voit qu'on a les ressources, en tous les cas, si c'est le cas pour vous. Peut-être on a été dans l'attente que quelque chose voilà, se mette en place aussi, mais on voit qu'on atteint, quoi qu'il en soit, ses objectifs et qu'on va pouvoir se libérer peut-être de certaines choses pour pouvoir avancer. On a des clés, des solutions, peut-être par rapport à une situation peut-être qui n'avançait pas à la vitesse que vous auriez aimé, d'accord? C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit ici. On était dans l'attente et ça y est, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous, hein, ce que vous vivez, mais on voit que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau, parce qu'il y a des clés, des solutions qui vont remettre quelque chose en mouvement. Donc voilà les amis, par rapport à ça. Ouais, il a fallu du temps, vous voyez, c'est ça, hein, que voilà, il a fallu du temps, parfois, voilà, et là on vous dit c'est bon, vous pouvez vous rassurer, les choses vont bel et bien se débloquer et on a bien la naissance. Il y a bien quelque chose qui était en gestation, d'accord? On pourrait parler de grossesse limite ici, vous voyez. Peut-être pour certains, on a eu un temps d'arrêt, hein, pour justement par rapport à un arrêt de grossesse, hein, ça peut aussi être ça. Mais en tous les cas, voilà, j'ai envie de dire que là, il y a quelque chose de naissant qui arrive et qui va vous amener du bonheur, de la joie et de l'abondance, tout simplement. Donc voilà. C'était peut-être un projet de famille. Après, je vous laisse voir et adapter. Comme je vous le dis, c'est du général. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On aura certainement plus d'informations. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, on y va à la coupe. Ici, on a la carte des poissons, pardon, et nous avons la carte des chemins. Donc, effectivement, ici, on peut avoir un choix par rapport soit à une activité, soit par rapport à une transaction à faire. Mais on voit que vous allez pouvoir conclure un accord. Ça peut être par rapport à un investissement, hein, pour certains, par rapport à vous. On voit que vous êtes dans des prises de décision importantes par rapport à ça. Donc, ça peut être par rapport à un projet indépendant également, hein, que vous essayez alors ça peut être un projet indépendant qui concerne le foyer, la maison, la famille. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'en terminer, se boucler. Alors pour certains, ça peut être tout simplement aussi des décisions que vous attendez pour pouvoir conclure un accord par rapport à soit une activité, soit un projet indépendant, soit par rapport à un investissement dans quelque chose. Donc on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous. Allez. Hop là. Alors, nous avons la carte du fouet. Nous avons la carte de l'homme. On a la carte des cigognes, la maison, l'anneau, pardon. Nous avons le cavalier. Et nous avons, la lettre. Alors, ici on a une évolution qui va ramener de la stabilité. On voit que peut-être vous avez fait des démarches par rapport à un projet, que vous attendiez peut-être aussi des réponses par rapport à ça. Et on a ici tous les appuis, tous les soutiens. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une personne de confiance qui vous apporte de bons conseils, qui vous apporte des clés, des solutions pour faire avancer, évoluer une situation. On voit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu conflictuel. Et bien pour ça, on vous dit que c'est la fin et que vous allez pouvoir
pouvoir remettre de l'action, du mouvement dans vos situations. On voit qu'il y a un changement ici, une évolution qui va conclure à un accord. On voit qu'on en aura des nouvelles. On attendait probablement ici une décision importante et on vous dit qu'elle arrive et que cette décision va vous permettre de conclure quelque chose. Donc après, ça peut être en lien, effectivement, si c'est en lien avec les finances par rapport à un investissement au niveau financier. Vous attendiez un choix, une décision pour conclure un accord, peut-être par rapport à un bien immobilier. Pour certains, ça peut aussi être en lien avec une succession. On voit qu'il y avait peut-être quelque chose de conflictuel avec des personnes concernées de la famille. Et on voit qu'on va pouvoir mettre un terme avec ça. C'est décidé, c'est tranché, on va pouvoir mettre fin. On peut nous parler aussi d'une réunion, d'un rendez-vous qui va être concluant puisqu'on aura la réponse que l'on souhaitait et qu'on va avoir un retour positif par rapport à ça. Donc, on va pouvoir en terminer, boucler une situation, qu'elle soit au niveau d'un investissement, on conclut un accord. On a l'anneau ici, on l'a ici également. Les amis, s'il y avait un blocage, eh bien ici il y a quelque chose qui va venir voilà, balayer ce blocage. On va vous apporter une clé, une solution et on va pouvoir aller de l'avant tout simplement. Pour certains, si c'est en lien peut-être avec une succession, eh bien on va se mettre d'accord, on va faire des compromis avec toutes les personnes concernées pour pouvoir y mettre un terme, pour pouvoir vraiment passer à autre chose également. Alors, au niveau du professionnel, eh bien, on voit qu'il y a un retour qui va conclure à un accord. Vous attendiez probablement des décisions de la part d'un patron, effectivement. Alors, on nous indique bien que par rapport à ça, on aura des contrats, des signatures. Pour certains, ça va vous demander peut-être de quitter un autre emploi parce qu'on pourrait nous indiquer effectivement que vous avez eu un retour suite à un entretien dans une autre peut-être entreprise et que là, va falloir peut-être se libérer déjà d'un engagement pour aller vers un autre engagement. Quelque chose en tout cas qui va vous permettre de prendre un nouveau départ professionnel également. Donc voilà ce qui ressort par rapport à vous. Sinon, on peut aussi avoir un départ en retraite qui a été un petit peu compliqué à mettre en place. Et là, on voit que c'est pareil. On va pouvoir mettre fin à tout cela et on va conclure un accord. Et il y a ce fameux nouveau départ pour la retraite également. Pour d'autres, on peut aussi nous indiquer que vous avez fait des démarches en lien avec un déménagement, en tout cas pour trouver un nouveau lieu de vie. Et on voit que, eh ben, voilà, après beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, il y a quelque chose qui vient se présenter à vous. Et c'est pareil, on peut avoir un nouveau bail, un nouveau contrat. Ça peut être locatif aussi, même si on avait vu que pour d'autres, ça pouvait être en lien avec un achat. Donc voilà pour vous les amis, ce qui ressort. Donc on voit que vous avez bataillé, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais on voit quand même que vous avez tenu la route pour pouvoir justement aller de l'avant et on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ça et qui va vous permettre voilà de boucler et de passer à autre chose de beaucoup plus stable pour vous. On est vraiment dans la concrétisation. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis Sagittaires. J'essaye de regarder si je vois autre chose. Alors, au niveau relationnel, les amis, je peux avoir un retour d'une personne du passé, effectivement. Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, alors amoureusement parlant, hein, j'ai envie de dire, et que vous allez renouer le lien, d'accord? En tout cas, il y aura des échanges, de la communication, et on va renouer un lien. Donc, il y a le retour d'une personne, ok? Donc, voilà pour vous, au niveau du petit Lenormand, ce qui ressort, les Sagittaires. On va aller voir donc maintenant le côté relationnel sentimental, même si on a eu une situation qui est ressortie dans le petit Lenormand, on va sûrement en avoir d'autres ici. On va commencer par les célibataires dans un premier temps. On va prendre un premier message avec le Mandalove, une tendance, et on complétera avec le Line of Love pour les Sagittaires, pardon, célibataires. Alors, nous avons le succès, déjà le succès sur le passé ici. On tourne une page, on n'est plus dans la nostalgie, on va vers de l'abondance, vers de la réussite, vers de l'optimisme. Ici, j'ai l'impression que on éclate, on renaît. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une renaissance. On refait surface après une période peut-être voilà où on a pu avoir des regrets, de la mélancolie, j'ai un petit peu tout ça. Ouais, ça vous a un petit peu bloqué à un moment donné. Et là, on voit qu'il y a un déblocage qui arrive par rapport à ça. Vous êtes en train, voilà, peut-être de passer à autre chose et de tourner une
page par rapport à votre passé ou une relation, hein, tout simplement. Alors, on va compléter, on va essayer de voir grâce à quoi ce revirement de situation, ce succès, grâce à quoi? Allez, pour les Sagittaires célibataires, grâce à un travail que vous avez fait qui a amené beaucoup de compréhension. Peut-être vous vous êtes fait aider aussi, mais en tout cas, on voit que ça vous a permis d'avancer, de conscientiser des choses pour pouvoir passer vraiment à autre chose, tout simplement. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Ok. Alors, tout à l'heure, voilà, je vous disais, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aidé à comprendre. Ça peut être un entourage, un cercle amical, social, qui vous a amené, voilà, peut-être dans des échanges, dans des discussions, peut-être une autre vision, une autre façon de voir les choses également. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ouais, ouais, alors, elle a voulu se remettre, mais c'était la carte du guide de l'introspection. Donc oui, je pense qu'il y a eu une grosse prise de recul et d'introspection pour atteindre cette notion voilà, d'abondance et d'optimisme. Alors, c'est celle-ci qui voulait se retourner. On a été en mode pause, hein, tout simplement. Effectivement, prendre le temps de faire du tri, de se libérer de certaines choses, de comprendre, de conscientiser certaines choses, faire du tri. Faire du tri également, effectivement. Faire du tri dans ses pensées, dans ses émotions, les accueillir déjà dans un premier temps pour pouvoir y faire face et pour pouvoir dire, bon, c'est bon, ok, j'ai compris, maintenant je passe à autre chose. Hein, tout simplement ça. Et on a la carte du trèfle qui a voulu sauter. On revient vraiment sur de l'équilibre et des énergies positives. Alors pour certains, ça peut être parce que vous avez fait justement de nouvelles rencontres, justement qui sont équilibrées et qui sont plutôt positives pour vous. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend. Voilà. Il y a parfois... et je ne sais pas pourquoi ça allait me sortir. Il y a parfois des fois où on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment équilibré dans le donner et le recevoir. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, elle avait voulu se retourner. Eh bien, elle ressort. Je vais remonter un petit peu que vous voyez tout comme il faut. Voilà. Eh bien, oui, il avait fallu se mettre en mode pause pour conscientiser certaines choses. Et là, on a cette notion d'ouverture, quoi. D'ouverture qui va vous permettre, eh bien, de tourner la page parce que vous avez su vous libérer. Vous avez été en mode guérison pour retrouver cet équilibre émotionnel, d'accord? Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu des mains tendues, hein, des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont apporté des bons conseils aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour clôturer ? Allez, pour les Sagittaires célibataires, une dernière carte. J'en ai trop là. J'en veux une, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, attendez, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Eh ben non, j'ai rêvé. Allez, pour les Sagittaires, une dernière carte. Hop là. Eh bien, on retrouve de la stabilité. Alors, ça peut être un cercle, un entourage amical, familial, peu importe. Mais on voit qu'il y a vraiment cette notion maintenant d'ouverture, de positivité également. Donc ici, on s'est vraiment libéré de certains poids, de certains fardeaux. Alors, pour certains Sagittaires qui étaient peut-être dans une procédure par rapport à un bien, par rapport à un partage, par rapport à ça, eh bien, on vous dit que vous avez le succès, d'accord? Vous allez vraiment pouvoir tourner la page ici. On voit que vous avez été soutenu, appuyé, qu'il y a des personnes qui ont été bénéfiques pour vous, justement pour pouvoir avancer dans toutes ces démarches-là. Et là, on voit que, paf, voilà, il y a vraiment cette notion de « je m'ouvre à nouveau, j'ai envie de partager des moments agréables », de recréer de la complicité avec des personnes que j'aime. Ça peut être avec votre famille, ça peut être avec des amis, peu importe. Mais là, on a vraiment cette notion de positivité, attitude qui revient pour vous. On tourne vraiment le dos à un passé, hein, pour moi ici. Hein. Ouais, on voit qu'on est plus dans la confiance, dans la douceur, dans l'équilibre. On est tempéré. Voilà, on a su faire le bon travail. Exprimez peut-être aussi voilà, tous vos peines, vos chagrins. Peut-être vous avez eu des épaules sur qui vous appuyez et on voit que ça vous a vraiment été bénéfique. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les amis Sagittaires.
En tout cas, de belles énergies de libération, de guérison, d'abondance et d'ouverture surtout, hein, c'est ça. Et peut-être que ça va créer de nouvelles rencontres pour le coup. Vous voyez, des rencontres, comme je le disais tout à l'heure, avec qui on sera sur les mêmes longueurs d'onde. Peut-être vous avez fait du tri dans vos amis, hein, pour certains sagittaires. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, parce que bah, peut-être on se sentait plus en phase avec certaines personnes également. Et là, on voit que, paf, ça y est, on a des fondations solides, on a retrouvé cette notion, voilà, de stabilité et on va pouvoir aller de l'avant. Donc voilà pour vous les sagittaires célibataires, bah, c'est plutôt positif, hein, du coup. Alors on va aller voir maintenant pour les sagittaires en couple. Allez, c'est parti. Les sagittaires en couple. Eh bien, on a l'éveil. Ici, on a des prises de conscience, des déclics et des révélations. On est dans les échanges et la communication avec le partenaire, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer dans la relation. Peut-être des prises de conscience qui vont amener de l'évolution également dans vos relations, les amis. On va pouvoir exprimer justement peut-être certaines choses que l'on gardait à l'intérieur de soi, ce qui va éveiller peut-être le partenaire aussi à changer de comportement à un moment donné aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors, en tout cas, on va aller voir maintenant avec le Line of Love. On va regarder, on va compléter. Allez, par rapport à quoi cet éveil, prise de conscience, des révélations, peut-être on révèle aussi ouais, certaines choses. Alors, ça peut être les sentiments aussi, hein. Allez, s'il vous plaît. Qui vont amener, voilà, ok, des opportunités. J'ai l'impression qu'il y aura des révélations qui vont ouvrir une porte pour vous, les amis sagittaires. Alors, si vous étiez en période de crise, hein, effectivement, vous allez vous rouvrir, vous allez vous exprimer, apporter des explications, tout ça, tout ça. Mais pour d'autres, ça peut être des révélations qui vous permettent de passer un cap, une étape dans votre relation également. Alors, on a la guérison. On va se libérer peut-être de certaines choses que l'on garde pour soi ici. Et ça va donner un nouvel envol. J'ai l'impression qu'on peut nous parler aussi d'un renouveau dans une relation. On va sortir peut-être justement d'une routine. Il y aura un déclencheur peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ici, on a le cœur blessé quand même, hein. Donc, ouais, je pense que c'est quand même un renouveau pour le coup. Quelque chose qui vous aura blessé, que vous allez oser exprimer et qui, du coup, va vous permettre d'apporter une réparation, une guérison, hein. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Ici, on a la carte de la légèreté et on a aussi la carte du sacrifice. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts pour lâcher, hein, d'accord, pour vous libérer justement. Alors, c'est peut-être aussi pour certains ou certaines, j'ai quand même aussi ce ressenti-là que ça peut être des blessures du passé qui par moment refont surface et que vous allez, comment dire, le révéler, que vous allez oser l'exprimer pour justement que comment je pourrais dire, que ça vienne pas impacter justement votre relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Vous allez ouvrir la porte pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour les sagittaires? Ouais, ouais. Ça peut être un lien du passé, comme ça peut être avec votre partenaire aussi, hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Hop là, j'ai tout plein de cartes qui ont voulu sauter. Ok, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Et là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. On va faire du tri. On va recadrer quelque chose. On va s'ouvrir à nouveau. On va se donner une deuxième chance peut-être aussi pour certains. Donc après, pour d'autres, comment je pourrais dire, pour qui c'est peut-être des blessures du passé qui par moments refont surface et qui vous empêchent peut-être de vous investir ou de vous engager dans votre relation, à faire des projets ou à officialiser, eh bien vous allez prendre sur vous, vous allez exprimer justement ce qui vous fait peur, ce qui vous contrarie et justement ça va permettre de réparer quelque chose, de conscientiser des choses et d'aller peut-être vers quelque chose de plus officiel, de plus engagé. Mais on voit qu'il y a vraiment cette notion, voilà, et je vous disais qu'il y avait des peurs de s'ouvrir,
peur de s'engager, peur de s'investir. Vous allez en prendre conscience et vous allez le faire savoir. Vous allez le faire savoir, ou à moins que ce soit votre partenaire qui veut vous faire savoir, peut-être justement à l'inverse. Après, je vous laisse adapter les polarités, les énergies, là où vous situez. On va partager des choses avec son partenaire pour se donner la chance de pouvoir concrétiser, pour pouvoir libérer, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre. Également, on va poser carte sur table et ça va amener un nouvel engagement beaucoup plus positif. Alors certes, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du lâcher prise, mais c'est ça qui va ranimer la flamme hein, pour certains. Donc, ranimer la flamme ou qui va déclencher un nouvel engagement pour d'autres. Donc, après, je vous laisse un petit peu voir. On va libérer ses peurs, tout simplement. On va se lancer, on va s'ouvrir. Donc, voilà pour vous les couples célibataires. Ce qui ressort pour vous. On est dans de belles démarches hein, de guérison de toute façon. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Même si ça demande, voilà, hein, ça ne va pas se faire en claquant dans les doigts. C'est un investissement de votre part et de la part aussi de votre partenaire. En tous les cas, les Sagittaires, on va conclure votre guidance avec un petit message du petit oracle messager pour voir justement ce qui ressort pour vous. Alors, attendez, j'ai une carte là et une carte là qui ont voulu se retourner. Ici, on vous dit, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Bah, écoutez, voilà. Message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Bon, bah, écoutez, je pense que là, le message, il est passé. Allez-y, lancez-vous. Allez, on en prend une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Et on a quoi? Vois grand et tu obtiendras grand. Ne vous limitez pas, j'ai envie de dire, les amis Sagittaires. Et on vous dit, prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. On vous le disait depuis le début, hein, de toute façon. Donc, il y a vraiment un retour, un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité, du changement, des changements heureux et positifs pour vous. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas impacter par vos doutes, vos peurs. Ça vous empêche de faire ce que vous rêvez de faire, en fait. Allez, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, à liker, tout ça. Vous le savez déjà. En tous les cas, j'en profite aussi par le biais de cette vidéo, comme je sais qu'il y en a qui regardent que les mensuels, eh bien pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera bien évidemment pour les énergies de janvier, mais je vous souhaite à tous et à toutes de très jolies fêtes, un très joli mois de décembre, et puis surtout profitez de tous les bons moments que vous pouvez partager avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.